Bonjour chers tous. Eh bien aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver et je vous propose que nous échangions autour du statut de LMNP. Nous verrons la différence entre un LMNP et un LMP. Effectivement, il y a une lettre qui saute, le N, et vous comprendrez pourquoi. Je vais vous expliquer tout cela. Bon, alors, le statut de LMNP est tout simplement un statut qui vous permet de devenir propriétaire d'un logement que vous allez louer meublé. Alors, LMNP signifie loueur en meublé non professionnel. Loueur en meublé non professionnel. La différence avec le LMP est que là, vous devenez professionnel. Et pour ça, il y a deux conditions essentielles pour passer de LMNP à LMP. Ok. Nous allons parler de ces conditions. Les conditions sont les suivantes. Pour être LMNP et non basculer en LMP, il faut que vos recettes locatives ne dépassent pas le montant de 23 000 € annuellement. La deuxième condition sine qua non est que vos recettes locatives ne représentent pas plus de 50% de vos revenus globaux. D'accord? Si l'une des deux conditions n'est pas satisfaite, à ce moment-là, vous basculez en loueur meublé professionnel. Que dire de plus? Eh bien, il faut savoir que quand vous mettez en location un logement nu, votre imposition n'est pas la même. Vous n'êtes pas du tout imposé dans la même catégorie. Imaginez, vous êtes locataire d'un bien que vous louez nu. À ce moment-là, vos loyers seront fiscalisés dans la catégorie des revenus fonciers. Si vous faites un LMNP et que donc vous louez un bien meublé, à ce moment-là, il faut savoir que vos revenus locatifs seront, eux, fiscalisés dans la catégorie BIC. Ce sont les bénéfices industriels et commerciaux. D'accord? Là, vous avez deux options de déclaration. Soit vos revenus ne dépassent pas 72 600 € à l'année et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'opter pour le microbic, qui est un forfait fiscal de 50%, donc c'est une option forfaitaire. 50% de vos revenus de location BIC seront effacés. Autrement dit, vous ne serez fiscalisé que sur 50% de vos revenus. Imaginez donc vous avez 100 de recettes locatives, vous ne serez fiscalisé que sur 50. Bon. Au-delà des 72 600 € à l'année, vous avez la possibilité d'opter pour l'imposition au régime du réel. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au lieu d'avoir un abattement forfaitaire de 50% sur vos recettes locatives, vous avez la possibilité à ce moment-là de venir déduire l'ensemble des charges et des frais que vous avez liés à cet investissement. Il y a un principe extrêmement puissant sur le régime réel, c'est le principe de l'amortissement. Ça signifie que vous avez parfaitement la possibilité de déclarer une charge fictive sur ce bien-là pour venir diminuer la pression fiscale sur vos revenus liés à cet investissement. Voilà. Il y a tant de choses à dire, notamment le plafonnement des loyers n'existe pas en LMNP. Il y a d'autres régimes d'incitation fiscale où effectivement il y a un plafonnement des loyers. Là, il n'y a pas de plafonnement des loyers et vos locataires ne sont pas non plus soumis à des conditions de plafonnement de leurs revenus. Donc ça, c'est quand même assez confortable. Eh bien, si vous souhaitez en savoir plus sur le LMNP, voire le LMP, n'hésitez pas à revenir vers moi. En attendant, je vous invite à liker, partager et vous abonner à cette chaîne. À bientôt.